j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Pourquoi faut-il sortir de sa zone de confort pour kiffer sa vie? Une vidéo qui me tient vraiment à cœur parce que moi-même je suis sortie de ma zone de confort ces derniers temps et ça m'a énormément apporté et je pense qu'en tant qu'hypersensible, tu as tout à gagner à expérimenter et à sortir de cette zone de confort. Donc on va en discuter ensemble maintenant. En fait, ta zone de confort, c'est un endroit où tout est familier, où tu as tous tes savoirs, tous tes acquis, où tu te sens en sécurité et où tu maîtrises en fait. Tu maîtrises ton environnement, tu sais vraiment, tu es dans la sécurité et dans la maîtrise. Pourquoi sortir de sa zone de confort? Je dirais pour ne pas rêver sa vie en permanence et vivre ses rêves au lieu de rêver sa vie, tout simplement. En tout cas, s'autoriser à expérimenter. Parce que hors de la zone de confort, ce qu'il y a, c'est une très très belle zone d'apprentissage, d'expérimentation. Et c'est aussi une zone où on va apprendre à contrôler ce qu'on appelle la zone de panique, c'est-à-dire on croit que ça va être une zone de panique et finalement petit à petit on se rend compte que non, c'est pas une zone de panique, c'est une zone d'apprentissage. Au niveau de la gestion de la peur, il y a plusieurs choses que je voulais te dire qui sont tirées d'un livre que j'aime énormément, j'en ai déjà parlé je crois. C'est Susan Jeffers qui a écrit un livre Feel the fear and do it anyway, et en français ça s'appelle Trembler mais oser. C'est un livre, un très beau livre qui se lit assez vite. Et elle donne plein de clés en fait pour dépasser la peur. Et ses conseils sont vraiment pertinents, notamment dans tout ce qui concerne en fait la réalisation de soi et sortir de sa zone de confort. Et selon elle, la seule façon de vaincre la peur, c'est de passer à l'action et de prendre une décision engageante. Là-dessus, je suis assez d'accord. C'est-à-dire que, en fait, elle dit autre chose aussi, surmonter l'appréhension d'agir engendre moins d'angoisse que de vivre constamment avec un sentiment d'impuissance et d'immobilité. Ouais, c'est clair. C'est-à-dire que moi, un des moteurs du passage à l'action, ça a été de me dire, en fait, je suis tellement... En fait, la peur et l'angoisse que j'ai à ne rien faire est plus importante que la peur et l'angoisse que je vais avoir en passant à l'action. Donc ça, c'est une balance, en fait, à trouver un équilibre. Tout le monde n'a pas envie de sortir de sa zone de confort et c'est ok, mais si tu ressens cette insatisfaction dans ta zone de confort, sache que tu auras aussi des peurs en sortant de ta zone de confort. La peur, elle ne va pas te quitter, elle sera toujours là. En plus, plus tu vas évoluer et apprendre, plus tu vas faire des nouvelles choses et du coup, tu auras tout le temps de la peur et de l'appréhension, du moins pendant un petit moment. D'autant plus si tu es hypersensible, tu as un terrain anxieux et un peu plus sensible au stress. Mais cette peur et ces angoisses vont être moins importantes et plus faciles à gérer que la peur et l'angoisse en fait de passer à côté de sa vie tout simplement. Ce qui se passe, c'est que l'action va faire que tu vas être de plus en plus sûr de toi et ça va aussi du coup renforcer ta confiance en toi. L'auteur américain aussi, Brian Tracy, qui nous dit, je vais le dire sans l'accent, Brian Tracy, qui nous dit vous ne pouvez grandir que si vous êtes prêt à vous sentir inconfortable. Et c'est tout à fait vrai parce que quand on apprend des nouvelles choses, on n'est pas du tout dans sa zone de confort, on est dans sa zone d'apprentissage, mais au début on peut quand même dire que c'est une zone d'inconfort parce qu'on ne sait pas trop comment faire, on tâtonne, on teste des nouvelles choses. Moi par exemple, le fait de partir voyager seule à plein de moments, j'ai pas été forcément dans ma zone, j'étais pas du tout même dans ma zone de confort. Le fait de lancer des vidéos, au début j'étais pas dans ma zone de confort, là de plus en plus je me sens à l'aise pour parler, etc. Plein de nouvelles choses comme ça, même si je suis d'une nature extravertie, quand je vais rencontrer des nouvelles personnes, je vais pas tout le temps être confortable, ça dépend. Le fait de parler une langue étrangère aussi, au début c'est pas évident et finalement tu te rends compte que plus tu vas pratiquer et plus tu vas t'améliorer et plus tu seras en fait dans ta zone d'apprentissage qui va en fait devenir ta zone de confort ensuite. C'est vraiment ce que Susan Jeffers elle nous dit et je suis bien d'accord avec elle, c'est que c'est vraiment dans l'action que tu vas trouver la clé du changement. Ça va pas être dans la réflexion. Et je t'invite vraiment à passer à l'action parce que ta réflexion, elle est parfois pesante et elle va parfois trop te parasiter, etc. Et finalement, passe à l'action et tu pourras toujours rectifier après, tu pourras ajuster et tu pourras rectifier le tir.
Qu'est-ce que je peux te donner comme idée, comme exemple, pardon, par rapport à ça? Par exemple, quand je suis partie voyager, j'avais pas un itinéraire précis en tête et les choses, elles se sont faites petit à petit, progressivement. En fait, j'avais un itinéraire, finalement, les choses ont changé en cours de route. Mais voilà, mais si j'avais attendu que tout soit balisé, etc., peut-être que je serais jamais partie. Pareil avec le lancement de cette chaîne, je ne savais pas forcément exactement si je voulais parler que d'hypersensibilité ou pas. Et finalement, les choses sont un peu en train de se clarifier autour de ce sujet-là. Et si j'avais attendu d'avoir vraiment le sujet précis, le logo précis, le nom précis, en fait, il ne se passe rien. Donc, ce qui se passe, c'est que tu peux lancer des choses, mettre des choses en place dans ta vie, et petit à petit, ben, tu ajustes, tu corriges, tu rectifies, tu expérimentes, tu changes d'autres choses. Et c'est comme ça que ça se passe, en fait. C'est ça, la zone d'apprentissage. En fait, le changement, changer, ça ne veut pas dire perdre ce que tu as. Ça veut dire élargir. Et c'est pareil, ta zone de confort va s'élargir. Tu ne perds pas ce que tu avais dans ton noyau, en fait. Ça s'élargit. Et finalement, ta zone d'apprentissage devient ta zone de confort et à nouveau, tu vas sortir pour aller dans une autre zone d'apprentissage. Et c'est comme ça que petit à petit, en fait, ça devient ultra riche et tu te rends compte que tout est possible dans ta vie et que parfois on s'interdit beaucoup de choses parce qu'on a peur, on veut rester dans notre petit noyau, etc. Et en fait, quand tu sors, t'élargis ce noyau et tu te rends compte que ton potentiel, il est illimité et que tout ce que tu peux faire, tu peux le faire. Ça ne va pas arriver comme ça, mais tu peux le faire si tu t'en donnes les moyens, si tu choisis vraiment, si tu décides de faire ça et tu choisis, eh ben, tu vas le faire, tout simplement, c'est clair. Sortir de ta zone de confort, c'est élargir ta vision du monde, c'est faire des rencontres enrichissantes, c'est développer des nouvelles compétences aussi et des nouvelles capacités. C'est te rendre compte que tu ne savais pas que tu avais cette compétence-là et finalement, ben, parce que comme tu n'étais jamais sorti, tu n'avais jamais eu l'occasion de l'expérimenter et de l'offrir au monde, ben là tu vas avoir l'occasion de te rendre compte que tu as des compétences que tu ne connaissais pas. C'est vraiment se découvrir des ressources insoupçonnées. C'est aussi faire preuve d'adaptabilité, avoir une bonne capacité à gérer les imprévus. C'est s'ouvrir à de nouvelles opportunités et explorer des nouvelles facettes de ta personnalité. Donc sortir de ta zone de confort, c'est aussi, c'est pas que tourner vers l'extérieur, c'est aussi tourner vers ton monde intérieur et te rendre compte que oui, tu as énormément de facettes dans ta personnalité. C'est vraiment ce noyau où tu passes en fait de ta sécurité, de ton confort, mais finalement d'une relative inertie, à une zone où tu vas être dans l'apprentissage, dans l'expérimentation, et ensuite tu arrives en fait dans ta zone de croissance, où tu vas vraiment gagner en potentiel, révéler ton potentiel au monde, offrir tes talents au monde. Et là, c'est ça qui est beau en fait, c'est vraiment un cheminement. Et je trouve ça vraiment très très beau. Et ça paraît un peu, ouais, on l'a tous vu ce schéma, sortir de sa zone de confort, etc. Mais vraiment, quand on l'expérimente et quand on le vit, on se rend compte qu'il se passe vraiment des très très belles choses, des choses qu'on ne pouvait même pas imaginer ou soupçonner. Et c'est ça qui est très très beau. Et vraiment, je t'invite à sortir de ta zone de confort. Pas forcément de façon brutale, hein, ça peut être voilà, petits pas, petit à petit, step by step, faire des choses en fait. Expérimente des nouvelles choses, fais des choses que tu n'as pas l'habitude de faire. En tant qu'hypersensible, ça peut être aussi te reconnecter à une activité créative, artistique. Peut-être que tu n'as plus ça dans ta vie. En tout cas, moi, c'est une de mes envies. Après, mon mode de vie actuel ne me permet pas de faire ça pour le moment, mais en tout cas, je sais que ça va arriver pour moi un jour, de faire par exemple du chant, du théâtre ou de la danse, de pratiquer ça avec d'autres personnes. Et voilà, ça peut être plein de choses. C'est pas forcément tout quitter et partir avec un sac à dos, faire un tour du monde toute seule, quoi. Ça peut être plein de petites choses. Ça peut être tester des nouvelles activités. En fait, c'est des choses que tu as en toi, généralement. Généralement, c'est juste que tu as peur d'y aller, mais tu sais ce que tu veux au fond de toi. Donc, essaye de noter un petit peu en fait tout ce que tu as envie de faire, mais que tu t'autorises pas à faire par peur. Essaye de voir s'il n'y a pas un de ces petits points que tu peux quand même tenter, quoi. Parce que je suis sûre que tu peux le tenter, c'est sûr, si tu peux faire quelque chose. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui dans cette vidéo. J'espère que ça t'a plu, j'espère que surtout que ça t'a donné envie
mettre un petit peu de piment, de challenge, de défi dans ton quotidien et d'élargir. En fait, tu ne sors pas de ta zone de confort, je te le rappelle, tu l'élargis et tu rentres dans une zone d'apprentissage et ensuite ton noyau va grandir. Donc tu ne perds pas ce que tu as déjà, tu es simplement en train de t'enrichir et en train d'élargir. J'arrête de parler. Écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que ça t'a motivé. N'hésite pas à me mettre en commentaire qu'est-ce que tu as mis en place toi pour sortir de ta zone de confort, à me partager un petit peu ce qui s'est passé pour toi. Si le contenu te plaît, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à partager cette vidéo autour de toi. Tu peux aussi retrouver dans la description de la vidéo un lien pour t'inscrire à ma liste d'emails privés au Love Note. Donc ce sont des emails que j'envoie à chaque fois que je poste du contenu et tu as du contenu additionnel aussi dans mes emails. D'ici là, prends bien soin de toi, prends bien soin de tes proches. Moi, je t'embrasse et je t'envoie beaucoup d'amour. Salut!